tous les indices qu'elle récolte sont des indices qui, selon elle, viennent alimenter la certitude que Brigitte Macron est un homme. C'est ça. Et puis il y a des réalités, c'est-à-dire qu'elle demande un extrait d'acte de naissance à la mairie d'Amiens qu'on lui refuse 2 fois. Donc si on lui refuse, c'est que parce que normalement c'est vrai qu'une mairie est censée le fournir. Ça veut donc dire que cet acte de naissance n'existe pas. Et puis quand il réapparaît une fois que l'affaire éclate, eh bien ça veut bien dire qu'entre-temps il y a eu fabrication de cet extrait de naissance. Enfin, voilà. Donc il y a ce biais. Mais qui se nourrit de réalité, c'est-à-dire on va dire de silence aussi, de mensonges. Enfin, l'histoire de Brigitte Macron n'est pas une histoire simple, clairement. Et donc, il y a eu, et les biographes le disent, du silence autour de cette histoire, de ce premier mari, de cette rencontre avec Emmanuel Macron qui était très jeune, et donc ce qui a provoqué évidemment des grosses tensions autour d'elle à l'époque. Donc tout ça a été... De fait, je pense que Brigitte Macron n'a pas très envie qu'on revienne sur tout ça. Et le propre de ces défiants, et je me permets juste une petite incise, je les appelle les défiants parce que je préfère un mot qui ne surplombe pas, et je trouve que complotiste, on est tout de suite dans le jugement. Et finalement, les défiants sont très divers, il y a des gens très différents, et donc l'intérêt de ce mot défiant fait que, il me semble, on est moins surplombant. Ces défiants s'accrochent à tous les silences, à tous les petits mensonges, à toutes les failles. C'est une forme de militantisme. Quel est le poids politique de cela, Laurent Cordonnier? Comment ça influe sur le champ politique? Qu'on peut tirer très peu de conséquences si on croit à une théorie comme celle-là. Qu'est-ce que ça va changer à ma vie, et qu'est-ce que ça changerait d'ailleurs si Brigitte Macron était un homme, franchement, ça veut dire déjà que vous ne votez pas pour Emmanuel Macron parce qu'il a menti. Il n'a pas menti, il n'a pas affirmé quoi que ce soit sur cette question. On a entendu tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce que ces théories contribuent à faire, c'est alimenter un climat de défiance. Et c'est en cela que la démocratie se retrouve abîmée progressivement par les théories du complot.